Hello à tous, regardez où je suis dans un bus couchette. Je quitte Hanoï, direction Sapa en bus de nuit. J'essaie de vous montrer un petit peu ma cabine pour la nuit. Alors je peux pas me tenir droite dedans, mais par contre je peux me tenir allongée. Il y a tout le nécessaire, il y a un matelas. Là mon siège actuellement est en train de faire des petits massages, donc je suis en train de me faire masser et après je vais faire un gros dodo. J'ai 6 ou 7 heures de bus pour arriver à Sapa et on va en profiter pour dormir. Demain on va rejoindre une locale à Sapa pour faire un trek pendant 3 jours, loger chez elle, manger avec elle, donc ça va être trop bien. Ma seule petite appréhension c'est la météo, il a l'air de faire très froid et j'ai pas d'habits chauds. Donc j'espère que je vais pas me geler les fesses, sachant qu'en plus demain ils annoncent de la pluie. On verra bien, en tout cas je vous emmène avec moi, ça va être incroyable. Je vous fais une petite vue 360 de ma cabine et ensuite on se retrouve demain à Sapa. Donc regardez là, je peux m'allonger de tout mon long, c'est trop bien. On a un écran, une petite bouteille d'eau, on peut éteindre la lumière, je vais le faire avec le pied là. Voilà, quand on voudra dormir, on peut tout éteindre, baisser les stores, oups, etc. Vous m'avez moi, au-dessus là j'ai de quoi charger mon téléphone, des câbles, etc. Je crois même qu'on peut mettre des films sur la télé, mais clairement je vais dormir. Et j'ai aussi une petite télécommande, attendez je vous montre. Comme ça, qui peut programmer des petits massages pour mon dos, donc c'est assez incroyable. Là je suis en train de me faire masser, alors c'est pas un massage de fou, c'est juste des petites billes qui roulent dans le dos. Ça se sent pas énormément, mais quand même, je suis en train de me faire masser dans un bus de nuit. C'est stylé. Allez, je vais pas m'éterniser trop longtemps puisque j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'ai un déficit de sommeil assez énorme et on se retrouve une fois arrivé à Sapa. Me voilà arrivé à Sapa. Le trajet était pas compliqué parce que en vrai ça allait, hein. J'étais bien allongée dans mon truc. Sauf que on est arrivé super tôt. Tu peux pas dormir en continu dans un bus comme ça bouge, il y a des arrêts, etc. Donc j'ai pas dormi en continu et en plus on a été super vite. On est arrivé plus d'1 heure avant l'heure prévue. Donc je suis arrivée à 5h30 à Sapa. Ma guide elle est quand même venue me chercher. Elle m'a dit viens je t'emmène dans un café. Elle m'a dit tu restes là, tu te reposes. On prend ton gros sac, on va le poser à la maison. Je reviens te chercher dans 2 heures. On part en trek toute la journée. Voilà, on en est là. Je suis éclatée. Je sais pas si vous voyez, j'ai les yeux bouffis. Parce qu'en plus j'ai les sinus qui sont pris vu qu'hier j'ai eu froid avec la clim du bateau et tout. Enfin bref. Donc là ça va être dur la journée. Là je sens que j'ai déjà pris un matcha avec un pancakes. Là, je viens de me refaire, je lui dis refaites-moi un thé chaud là, faut que je me réchauffe, faut que je boive, que je prenne du sucre. Ça va aller, hein, on va tenir, mais c'est dur. Ma guide, elle est super sympa, c'est une locale, elle a mon âge, elle s'appelle Cha. Son mari s'appelle Tom, si je dis pas de bêtises, je les ai rencontrés là ce matin. Elle est trop mignonne et je vais être avec elle toute seule pendant 2 jours. Elle va me faire découvrir sa région, sa famille, sa maison. Donc hormis la fatigue, on va passer des moments de fou. Je lui ai dit est-ce qu'il va y avoir d'autres gens. Elle m'a dit a priori non, mais à tout moment demain on me dit on arrive et il y a des gens qui se rajoutent. Elle me dit c'est jamais vraiment prévu à l'avance, donc voilà. Après les 3 jours de trek avec elle, je passe 2 nuits normalement avec elle, donc 3 jours où elle me fait visiter, 2 nuits avec elle. Et ensuite, il me restera 1 nuit ici sur Sapa avant de partir sur Ajiang pour la Jiang Loop. Je pense que je prendrai un hôtel, histoire de me reposer parce que en fait, c'est intense. Là, depuis que je suis arrivée, ça fait 6 jours, ça fait à peine 1 semaine. Mais j'enchaîne, j'ai un rythme effréné et c'est génial. Je fais trop de trucs, j'ai l'impression d'être partie depuis 10 ans, tu sais. Mais du coup, le rythme est tellement intense que c'est difficile. Donc on va essayer de se calmer. Donc dans 2 jours, après chez elle, peut-être que je vais très bien dormir et ça va me faire du bien. C'est pour ça que je n'ai pas encore réservé. Mais à tout moment, dans 2 jours, je me prends une belle chambre d'hôtel. Genre, je souffle une bonne nuit, je me couche très tôt. Et après, ça repart pour 3 jours de scooter sur la Jiang Loop. Je bois mon petit thé, je patiente 2 heures et on se retrouve tout à l'heure pour partir en trek. Ça fait 1 heure qu'on est parti en trek dans les montagnes de Sapa avec Cha qui est ma guide. Elle me fait découvrir toute la région, c'est assez incroyable, c'est super beau. Il commence à pleuvoir donc je vous prends maintenant pour vous montrer la vue. Je suis pas sûre de pouvoir vous garder. Attention, je prends un petit chemin un petit peu compliqué. Je passe des barrières là, littéralement. Et on va monter tout en haut de la montagne, je vais vous montrer la vue, c'est super beau. On passe vraiment dans les montagnes, il n'y a personne. Il y a des treks qui sont organisés, mais qui partent... Oh! A little puppy! Oh my god! Hey! Hey! Oh, he like you! Oh my god, that's so cute! Oh, another one! Oh! Hello! Oh, that's so beautiful! I really like animals. Oh! No! Hello, no, thank you! Oh! Oh, little puppy!
No, thank you. No, thank you. Thank you. Là, je sais pas ce qu'elles disent, mais le truc, et c'est ce que j'ai ressenti au Vietnam dans beaucoup d'endroits, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de te faire acheter à tout prix. Donc là, même dans les montagnes de Sapa, vous avez pu le voir, on essaie de me vendre des petits bracelets, mais c'est cool, c'est cool. C'est authentique, vous avez la vraie expérience, la vraie vie. On a continué à marcher depuis tout à l'heure et là on va arriver au point sans glisser le plus haut de la montagne. La vue va être incroyable. Regardez, je vous montre, on va monter tout ça ensemble. Mais c'est ouf. On va vraiment être au sommet. On suit Cha qui va nous emmener sur le point le plus haut. On n'a pas pris la route facile. Vous entendez ma respiration? C'était dur. Là ça va, c'est pas le plus pentu. Il y a eu un moment, waouh, c'était très raide. Mais on termine, on va monter tout en haut. Je sais pas, on doit marcher depuis 1h30 je pense, pour monter tout en haut. Et on va redescendre après, du côté de son village. Oh, ça va être incroyable. Tout est vert. Et elle me disait que tout était encore plus vert pendant la saison des pluies. Là on est sur la saison sèche, même si on dirait pas avec la boue. Et au final, on a de la chance avec la météo, il pleut pas trop. Donc c'est trop cool. Regardez comment c'est beau. Oh là là. This mountain like 1,900 meters high. Okay. Yeah. From the bottom to here. Yeah, from Sapa to here. Yeah. Eh bien, on a bien grimpé, hein. I heard the buffalo, I think. Or the cow. The cow. Oh, c'est beau. Voilà, vous avez la vue. On a fait tout ça, là. Attendez, je vous descends un petit peu sur la caméra. Mais on a fait tout ça. On est passé dans les champs, on est passé derrière. Je sais pas d'où on est arrivé en vrai. Je crois qu'on est arrivé d'en bas, là. From the... Okay. Ah, okay. Ah, okay. The corn... No rice here. Okay. The rice is only when you see... Yeah, the stairs. Okay. Yeah, like that. Okay. Regardez, on se baladait, on est tombé sur des petits chevaux. Ils sont tout tranquilles. Il y a le petit bébé, ils ont pas peur, ils sont là. Ils font des petits bisous. C'est trop mignon. Et on les dérange pas, ils sont là, ils ont pas peur. Ils font leur petite pause. That's so cute. Et maintenant on repart, on descend. Après avoir bien tout monté, on redescend, je crois, en direction d'une petite pause pour manger. Et ensuite le soir, on retournera dans le village de Cha. Sachant que demain, elle m'a dit on va peut-être ajuster un petit peu le programme parce que sa famille doit faire les plantations de corn, donc de maïs. Et elle m'a dit bah peut-être si ça te dit tu peux te joindre à nous. J'ai dit bah oui grave. Donc elle m'a dit on verra demain ce qu'on fera. Mais trop de choses super cool en perspective et évidemment je vais vous faire découvrir tout ça, ça va être trop bien. Shael m'a fait enjamber des grillages pour qu'on aille un petit peu dans les plantations et du coup on est en train de voir plein de trucs, des petites fleurs. How do you say for the first flower? The first one? Lily flowers. Donc lily flowers, après on a mangé des petits fruits qui ressemblent à des fruits des bois mais qui sont jaunes. Ils sont un petit peu amers, le goût est pas ouf mais elle me disait qu'il y en avait d'autres qui étaient verts et roses et qui ont meilleur goût. Ensuite on est passé devant des choux, on est passé devant des happy flowers, c'est des petites fleurs jaunes. Et du coup là on redescend dans les plantations, c'est trop mignon. Regardez comment c'est beau. C'est pas incroyable de faire des choses comme ça? Et puis la chance d'être avec une locale, même s'il y a un petit peu la barrière de la langue, elle parle quand même très très bien anglais. Donc on arrive à communiquer, à se comprendre. Et c'est cool, on a vu plein d'animaux. Et là je vais couper la caméra parce que ça glisse, j'ai peur de tomber, voilà. On vient de s'arrêter pour manger, donc on s'arrête au Anda Village. En fait c'est un village où il y a plein de pierres, c'est une architecture un petit peu particulière. Et donc Anda ça veut dire pierre dans le langage vietnamien, donc on est dans le Anda Village, c'est trop bien. Et là moi je suis toute seule pour manger, ma guide elle mange avec d'autres guides. Et il y a toute une table de personnes qui ont fait le trek, mais en fait tous ensemble. Et donc je suis trop contente de l'avoir fait avec elle en solo parce qu'ils sont arrivés avant nous alors qu'ils sont partis bien après nous.
nous du point de départ. Et en fait, on n'a pas pris la easy road, eux ils l'ont pris, donc il faut aller plus vite. Ça veut pas dire que vous pouvez pas la prendre si vous le faites, mais du coup on est passé vraiment sur des points de vue de fou. On est monté sur des barrières, à des moments on a enjambé des barbelés, etc. pour monter dans les plantations, monter dans les champs, ce que eux n'ont pas fait, mais parce que c'est un gros groupe, donc forcément tu fais pas la même chose avec un gros groupe. Donc là c'est cool, je vais manger, je vous montre un petit peu après mon repas quand ce sera servi, et ensuite on va se remettre en route. J'ai été servie, ça a été hyper rapide, donc j'ai pris des petites nouilles sautées, ça a l'air très bon, ça a l'air chaud, c'est cool, avec du poulet, il y a un nem également, ils m'ont apporté aussi de la petite pastèque, ça c'est cool, elles sont bonnes les pastèques ici, même si elles sont pas très rouges, elles sont bonnes, et me demandez pas pourquoi j'ai pris un smoothie alors que j'ai froid, il est très froid le smoothie, mais elle m'a dit mango, j'ai dit ok, j'aime bien la mangue. Donc voilà, on va se régaler, et ensuite on va retourner du côté de chez Cha, pour aller voir chez elle. Elle m'a dit sur le chemin, oh, j'ai eu des bébés chiens il y a 1 semaine et demie, ils ont même pas encore les yeux ouverts. Donc on va avoir des bébés chiens, c'est trop mignon. Parce que sur le chemin, j'arrêtais pas de lui dire, oh regarde des vaches, oh regarde des chevaux, oh regarde des poules. Et on a vu des chiots. Et je lui dis, oh c'est trop mignon. Elle m'a dit, mais j'en ai 5 à la maison. Oh trop bien. Je me suis rendu compte qu'au final, je vous avais jamais tourné la fin de la vidéo. Sur le trek, ça a été lunaire, vraiment ça a été lunaire, puisque du coup la journée se termine, on n'a pas vraiment, l'ambiance était un peu particulière, c'était un petit peu froid, elle parlait pas beaucoup, enfin le trek était cool en soi, mais sur la fin vraiment c'était particulier, et on arrive dans son village qui était un tout petit village à 20 minutes du centre-ville de Sapa, on arrive par des routes qui sont pas construites, on a de la boue jusqu'aux chevilles et tout, enfin c'est un petit peu n'importe quoi. Et plus on s'enfonce dans le village, plus je commence à m'inquiéter sur le logement dans lequel je suis censée passer les 2 prochaines nuits du coup. Parce que vraiment, il n'y a pas de bâtiment réellement dur, construit avec, tu sais, l'eau courante, les machins et tout. Je me dis, oulala, mais ça se trouve, je vais dormir sous une bâche. Et effectivement, on marche, j'arrive. Et sa maison, c'était une maison vietnamienne traditionnelle. Alors c'est très bien, c'est très authentique, mais moi c'était pas possible pour moi. J'étais gelée, j'avais trop froid. On arrive, le truc c'est une cabane dans les bois. Genre vraiment, c'était pas des murs en dur, enfin c'était des murs en bois, mais des lattes de bois les unes à côté des autres, avec du jour entre les lattes de bois. De l'électricité à l'intérieur juste pour la lumière, pas de chauffage, pas de choses comme ça, pas réellement de prise à l'intérieur. Sur le dehors, sur la terrasse, il y a une dalle en béton et il y a 3 murs qui sont montés en briques avec des toilettes. Il y a un poulailler à littéralement 30 cm de ma chambre, sauf que vous avez compris que les murs de la chambre, c'est des trous quoi, c'est des planches en bois les unes à côté des autres. Du coup, c'était lunaire et donc quand on arrive, il y a son mari, il y a son bébé qui est là, il y a la mère de son mari. Et l'ambiance est un peu glauque. J'avoue, l'ambiance a été un peu glauque. Je savais pas ce que je foutais là. Ils m'ont sorti une chaise, ils m'ont dit assieds-toi. Et après, plus personne me parlait. J'étais là en mode bon, ok, c'est trop bizarre. Je sais pas ce que je fais là. Vraiment, c'était abusé. Pardon, je viens d'être interrompue par mon homestay parce que là je suis à Ninh Binh, donc on est vraiment plusieurs jours bien plus tard après Sapa. Et en fait j'ai le check-out aujourd'hui et je lui ai demandé si je pouvais rester là parce qu'il pleut, donc si je pouvais rester là quelques heures pour travailler, et on s'est pas bien compris je crois. Il m'a dit tu payes? Je dis oui je vais payer, mais est-ce que je peux rester là? Il m'a dit oui, mais tu sais il était hésitant. Bref, revenons à nos moutons. Donc j'arrive dans cette cabane dans les bois à côté du poulailler et tout, et comme j'avais en plus pas dormi de la nuit vu que j'étais arrivée par un bus de nuit, ma homestay elle me dit tu sais quoi, tu peux aller te reposer quelques heures si tu veux. Elle me donne ma chambre entre guillemets. La chambre c'est juste un espèce de lit avec un matelas très dur et une grosse couette dessus, c'est tout. Donc je lui ai dit ok très bien merci. À ce moment-là je relativise encore, je me dis bon je vais me mettre sous la couette, je vais avoir chaud parce que à ce moment-là, je commence vraiment à être frigorifiée. Je me mets sous la couette, j'arrive pas à me réchauffer. Je grelotte. J'essaie de me reposer un peu pendant 1 heure, ça ne fonctionne pas. Au bout d'1 heure, je sors de mon antre et j'arrive dans la cabane, elle est toute éteinte, il fait nuit et en fait, je suis enfermée à l'intérieur. C'était trop bizarre. Il y avait plus personne. Je vais dans la cuisine, je suis obligée de me baisser parce que c'est trop petit pour moi. Dans la cuisine, il n'y a pas l'eau courante. C'est vraiment, tu vois, le truc à l'ancienne. Et c'est ok, c'est un mode de vie, mais c'est pas mon mode de vie. Et moi, j'étais gelée, ça me convenait pas. Et je me suis dit, c'est impossible que je passe 3 jours ici. L'ambiance est glauque, j'ai super froid, j'arrive pas à me réchauffer, je suis pas à l'aise. Et là, vraiment, je suis toute seule. Je sors sur l'espèce de terrasse, la dalle en béton, là dehors. Il y a le chien qui me regarde, je le regarde. Il me regarde, je lui dis je vais pas rester là. Hein. Et j'ai envoyé du coup un message à ma homestay qui n'était plus là, vu que j'étais toute seule littéralement dans sa cabane, pour lui dire que je commençais à me sentir pas bien et que je pensais rentrer sur Sapa. Donc elle est revenue et j'ai pris un taxi, je suis rentrée sur Sapa parce que clairement c'était pas possible, c'était trop bizarre, c'était glauque, j'avais froid.
Et puis en plus, après arriver sur Sapa, j'ai réservé du coup un hôtel à l'arrache. Sauf que j'arrive à l'hôtel, je suis gelée. J'ai jamais aussi froid de ma vie, je crois. Vraiment, je suis gelée. Le froid, tu sais, il me rentre, il me pénètre à l'intérieur tellement j'ai froid. J'arrive dans l'hôtel, je me dis, ah c'est cool, je vais pouvoir prendre une douche chaude, mettre le chauffage. Pas de chauffage. Pas de chauffage dans l'hôtel. J'enlève mes baskets pleines de boue, je suis trempée. Je mets les pieds au sol, c'est du carrelage, il est gelé, il fait 5 degrés. Vraiment, j'en pouvais plus. J'ai craqué, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je sais pas ce que je fous là, je vais mourir de froid et tout. Et donc, ils m'ont dit, hey, t'es pas à 20 € la nuit, c'est bon, bouge, même si t'as déjà payé ton hôtel, bouge, va dans un autre hôtel. Donc, ça a été toute une histoire, vraiment, j'en pouvais plus, j'étais gelée. J'ai rechangé d'hôtel, la meuf, elle m'a vu partir, elle m'a dit, tu vas où? J'ai dit, ah non, mais là, je peux pas, il y a pas de chauffage. Elle me dit, non, mais le matelas, il est chauffant. Je dis, mais je m'en fous, là, j'ai froid, c'est pas juste le matelas qu'il me faut, c'est une chambre chaude. Donc, je réserve un autre hôtel pour les 3 prochaines nuits et je me retrouve dans un truc un petit peu bizarre là encore où le rez-de-chaussée c'est un espèce de salon de massage mais tu sais pas trop l'âge qu'elles ont les nanas qui massent et elles sont allongées en pyjama sur les chaises, fauteuils, machin en bas, enfin trop bizarre. Mais finalement la chambre était bien, l'eau était chaude et j'avais du chauffage donc ça a mis du temps, ça a quand même mis plusieurs heures mais j'ai réussi à me réchauffer et après j'ai profité de Sapa, après j'ai été faire le Mont Fansipan, vous allez avoir une vidéo YouTube qui va sortir demain dessus, mais c'était une sacrée aventure, donc je recommande pas. Je recommande de faire un trek, mais peut-être avec un organisme certifié, pas comme moi à trouver des gens à l'arrache sur les réseaux sociaux et des gens qui sont pas certifiés qui vous emmenent dans des cabanes dans les bois. Voilà. Mais ça fait des histoires à raconter, donc en vrai c'est marrant. Et essayez d'aller à Sapa quand il fait beau et pas trop froid parce que sinon ça gâche le truc. Vraiment, j'ai cru mourir de froid, j'en pouvais plus. Quand je suis arrivée dans mon autre hôtel, je me suis mis tout de suite sous une douche chaude en disant ça va me réchauffer. J'ai mis la douche chaude au max, j'étais en train de m'ébouillanter la peau et je grelottais quand même sous la douche. Enfin, pour vous dire à quel point vraiment j'ai été gelée. Mais bon, tout est bien qui finit bien puisque là on est bien une semaine après toutes ces aventures et il s'est passé beaucoup de choses d'ici là. Les vidéos vont arriver. Je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux puisque j'y partage un petit peu ma petite vie tous les jours. Ça me donne de la force. Likez, partagez, envoyez-moi des petits messages et abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la puisque on the road pour la monétisation mais on l'a pas encore et j'avoue que ce serait bien de rentrer dans les critères de monétisation pour subvenir un petit peu plus à mes frais de voyage parce que mine de rien ça s'accumule. Mais on va trouver des solutions et en plus il y a de gros projets qui arrivent encore derrière donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça, j'ai trop hâte de vous emmener dans tout ce qui va se passer en 2025, ça va être incroyable. Pour la suite, on se retrouve demain normalement sur la vidéo du Mont Fansipan, ensuite il y en aura une autre sur la Giant Loop et il y a d'autres vidéos à venir, donc soyez au rendez-vous. Je compte sur vous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.